Et voilà l'ambiance du stade Foyen ce dimanche. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce match, on va dire, important pour le stade Foyen. Avec nous sur Radio Grand Air pour commenter la rencontre du jour qui va opposer le stade Foyen, l'équipe A, face à Saint-Cyprien, le SCAC, comme on dit chez eux, c'est ça? Je crois, ouais. Alors bonjour Olivier Bess avec nous et Robin Vallès. Je suis bonjour. Très heureux de vous retrouver. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec grand plaisir. Alors on salue évidemment Mathieu Fournier qui nous écoute, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui assure aussi les directs. Vous allez pouvoir vivre ce match évidemment en intégralité dans quelques instants et on commence par une bonne nouvelle. La réserve vient de gagner. On vient de publier le score, 76-12 pour les Foyens contre Saint-Cyprien. C'est une très bonne nouvelle. Oui, la réserve qui se devait de gagner pour être sûr de participer aux phases finales. Donc ils ont été chercher cette victoire comme il se devait. Et voilà. Donc, ils feront également la finale du terroir. Ici même, au mois d'avril, normalement contre l'équipe de Pessac. Le week-end du 13-14 avril, je crois que c'est. Tout à fait. Donc nous, l'équipe entraînée par Ludovic Rabli et Kevin Bertrand a validé sa finale. Donc maintenant, on espère que les troupes de Vincent Ferraz et Jean-Philippe Réberex vont faire de même dans quelques instants. Alors vous allez pouvoir vivre ce match en direct. Auparavant, juste avant de retrouver évidemment l'équipe A du Stade Foyen, on va peut-être présenter un petit peu ce qui va se passer. Romain, Olivier, là, juste avant, on va accueillir les jeunes sur la pelouse. Tout à fait. Alors c'est une petite présentation des équipes qui font partie évidemment du club et qui animent aussi régulièrement les bords de touche et les samedis Foyens. Donc cette jeunesse foyenne qui bien sûr l'avenir du club sont toujours très présents autour du stade. Ils vont faire l'aide d'honneur à l'équipe première. Et puis nous allons féliciter aussi aujourd'hui l'équipe junior 2000. C'est la génération Castaille, on peut l'appeler. Les années Castaille, Descombes, voilà. Alors c'est pas les parents, c'est les. Voilà, ils ont perdu en finale du championnat de France Balandrade. Voilà. Donc ils vont être mis à l'honneur aujourd'hui. Ils ont répondu présent, ils sont quasiment tous là. Ils sont devant nous à nous faire des grimaces. Et ils vont être mis à l'honneur parce que voilà, ils ont représenté le Stade Foyen pendant un temps. Et donc voilà, c'est toujours très bien de rassembler ces générations un peu qui se sont un peu éloignées du stade, plus ou moins. Voilà, donc tout le monde est là. C'est toujours des très très jolis moments. Alors le public a répondu présent. Olivier, Romain, aujourd'hui, c'est un match qui sera donc animé. C'est important de suivre le stade et nos équipes évidemment au fil du temps. Si on est un petit peu tôt encore pour dire que la saison est terminée, mais en tout cas on est très content de voir évoluer le Stade Foyen et qu'il y a des chances de monter en fédéral. Voilà, alors l'objectif de la saison était de la montée directe, la remontée directe en fédéral 3, donc c'est en finissant premier de poule. Donc c'est aujourd'hui que le Stade Foyen s'offre cette possibilité. Le trajet n'était pas forcément facile. Alors, il faut attendre la dernière journée pour le dénouement. C'est pour le suspense, on va dire. Mais l'objectif était la remontée directe. Et après, ce n'est pas une finalité. La finalité, ce sera les phases finales après et bien plus encore. L'objectif risque d'être atteint après ce match, qu'il ne faut pas galvauder, bien sûr. Mais la finalité de la saison se poursuit dimanche après dimanche avec une perspective de jolie fin de saison avec des huitièmes à la maison, peut-être des quarts à la maison, une finale du comité à jouer chez nous. Et là l'ambiance se met à monter, les joueurs sont dans le couloir noir, le public qui a répondu très 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 nombreux. D'ailleurs oui, je voulais féliciter l'équipe dirigeante et tous les bénévoles qui ont su recréer un état d'esprit au Stade Foyen. Voilà, malheureusement on avait un peu perdu ces dernières années. On a retrouvé une affluence tout au long de l'année régulière et voilà, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu autant de monde au stade. Voilà. Aujourd'hui on a fait à peu près 400 personnes au repas d'avant-match.
C'est vraiment super. Et puis là, on peut entendre l'ambiance qui commence à monter tranquillement avec tous les enfants de l'école de rugby. Recréer cette osmose entre jeunes, moins jeunes et plus vieux. C'est ça. Donc, et la force d'une équipe, d'un club, et du Stade-Foyen en l'occurrence. Tout à fait. On a l'entrée des joueurs de l'équipe de Saint-Cyprien. Voilà, peut-être faire une petite présentation de l'équipe, Romain. Alors, numéro 1, Fraisse, numéro 2, Barrière, numéro 3, Mathieu, numéro 4, Salem, numéro 5, Chaurière, numéro 6, Fagé, numéro 7, Girardi, numéro 8, Chambon, numéro 9, Bala, numéro 10, Archambault, numéro 11, Gajat, numéro 12, Barrière, numéro 13, Gaucher, numéro 14, Houle de Bougrissa, numéro 15, Cuevas, remplaçant, 16, Troude, 17, Delpech, 18, Lachaud, 19, Travel, 20, Roland, 21, Delay et 22, Pereira. Nous allons faire une minute de silence en hommage de Nicolas Haddad, un jeune joueur qui jouait au RC Toulon, qui est décédé en Corse malheureusement lors d'un match de rugby, et de notre cher Domi Blain, une figure emblématique du Stade Foyen. Ça sera une minute d'applaudissement pour Domi. Voilà, tout le monde est levé dans les tribunes. En hommage à ces deux personnes. Voilà, alors on va peut-être présenter l'équipe du stade, L'équipe du Olivier. Stade Foyen qui affiche en numéro 1 Lucas Lavergne, en numéro 2 Dylan Laval, capitaine, fidèle capitaine, numéro 3 Alan, numéro 4 Bernier, numéro 5 Roussel, numéro 6 Le Breton, numéro 7 Feltrin, numéro 8 Paga, numéro 9 Mousseau, numéro 10 Feitou, numéro 11 Massicard, numéro 12 Vacasségou, numéro 13 Bess, numéro 14 Pascon, numéro 15 Ricard. Chez les remplaçants, première ligne, Ponterie, André Delage en 17, 18 Sacha Gachet, 19 Saillant, 20 Basse, 21 Ferretti et 22 Vergnol. Voilà. Alors on disait tout à l'heure, Romain, dans les blessés actuellement pour l'équipe A, on a un blessé je crois. Oui, tout à fait, Olivier. Alors il y a en deuxième ligne. Notre deuxième ligne, Guerrier, qui nous manque. Renaud Lafaille qui s'est fait gravement au genou, donc qui nous manque aujourd'hui. Et notre numéro 10, Pourru, qui a aligné toutes les feuilles de match en première cette année. Qui s'est... Ouh, là on commence bien. Je te coupe, Olivier, excuse-moi. Sébastien Ricard qui occupe bien le cas adverse. On est dans les 22 de l'équipe de Saint-Cyprien. On a fait une bonne entente de match. En jouant chez l'adversaire de suite. Surtout ne pas prendre de risques dans un match comme ça où on est un peu tendu avec une affluence pareille. Surtout se rassurer au départ, sur des bases solides. Saint-Cyprien qui se dégage des 22 assez joliment, qui trouve une touche aux 40 mètres qui sera pour nous. Donc ça nous offre un bon lancement de jeu. On va citer la première touche. Lancement de jeu qui n'a pas été forcément le point fort tout au long de la saison des Foyens. Voilà, c'est ce genre de choses où il faut vraiment se rassurer pour pouvoir mettre en place le jeu de mouvement et de circulation qui fait notre force. Donc on est parti. La prise de balle par Johan Feltrin, magnifique prise de balle, bon groupe. On a l'avantage, l'arbitre vient de mettre le bras. On peut jouer avec notre Fidjien, Vacasségou, bien joué. Un Sicard au milieu du terrain qui transperce. On est sur les 30 mètres. Il va pouvoir donner à hauteur le Breton. Le Breton qui est venu chercher la balle à hauteur. Ça dynamise vite, ça écarte, on est sur les 22 mètres. Toujours le petit Bess qui conserve le ballon. Johan Feltrin qui vient au ras, bien plaqué. On n'avance pas, on est même en train de reculer légèrement. Voilà, Joe Vacasségou. Qui aurait peut-être pu garder. Ouh là, terrible choc involontaire. L'arbitre va arrêter le jeu. Sébastien Ricard qui a fait une grosse percussion totalement légale.
le joueur de Saint-Cyprien m'a l'air KO. Il se relève. Il est venu affronter en défense un contre un Ricard qui avait anticipé le coup. Le choc a été... voilà, il s'est relevé, donc je pense que rien de grave. Donc là, nous avons une pénalité pour nous à 38 mètres face au bar. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend les points. Alors, qui est le buteur du jour pour le Stade Foyen, Olivier? Luc Mousseau. Okay. Luc Mousseau qui... Alors je ne connais pas le pourcentage de ses stats de réussite, mais écoutez, voilà. Alors pour se rassurer, le pragmatisme d'une équipe qui a besoin de jouer simple et de se rassurer avant de pouvoir produire le jeu qui lui convient. L'entame de match est plutôt rassurante, Olivier. Plutôt rassurante dans la circulation de balles, dans la prise d'initiative, dans la gestion du terrain, qui nous amène à cette pénalité pour éventuellement ouvrir le score. Alors c'est parti. Elle part bien, elle sera légèrement à gauche. Légèrement à gauche. Alors on sait qu'on a notre ancien Geoffrey Feitou qui est sur la feuille aujourd'hui. C'est sa première titularisation de la saison en équipe première. Ouais, alors Geoffrey, petite parenthèse, première titularisation en première. Il débarque au meilleur moment de la saison suite à la blessure de Pourru qui se blesse au plus mauvais moment de la saison pour lui. Mais ce coup du sort fait le bonheur de Geoffrey, le malheur de Pourru. Un ballon pour Paga, notre guerrier qui ne cherche pas à comprendre. Droit devant, on est aux 50 mètres, on a le ballon. Luc Mousseau qui écarte à Geoffrey Feitou. Geoffrey Feitou passe derrière. Un peu derrière. Le petit Massicard qui se débat. Vakassegou. Repoint de fixation. 45 mètres. On est dans notre camp, on joue à une passe. Alain qui percute. Geoffrey Feitou, on écarte pour Sébastien Ricard. Longue sautée pour Pascon. On arrive aux 50 mètres. Des appuis. C'est conservé, c'est très bien, c'est très bien. Point de fixation. Le ballon rebondit. On redonne à Paga qui revient corné. Sur la ligne de 50 mètres. On avance progressivement. Vakassegou. C'est passé. Le petit Bess qui est passé, qui a un 2 contre à donner. Massicard qui prend le ballon de 22 mètres. Oula, quel percute, il a perdu le ballon, dommage. Qui percute. Aïe, en avant. Ouais. Le coup est bien joué. Le 2 contre 1 n'a pas été négocié aussi bien qu'il aurait fallu. Et Massicard a été obligé de se défaire d'un adversaire avec un raffut assez rageur. Et il a oublié de conserver ce ballon au même moment. Erreur d'inattention, mais le coup était pas mal fait avec Vakassegou qui a bien décalé Maxime Bess. Et tout en jouant simple, on arrive à déborder cette équipe assez facilement. Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dès qu'on tient un petit peu le ballon, qu'on arrive à jouer sur les extérieurs, c'est beaucoup plus simple. C'est une équipe adverse qui a l'air de pas trop se déplacer. Donc je pense qu'il va falloir vite aller chercher nos ailiers, nos flèches. Oui, en attendant, on a fait 2-3 points d'efficacité au début sans perdre le ballon, en avançant, ce qui est toujours plus facile pour distribuer le ballon derrière. Et quoi qu'il en soit, le constat aujourd'hui d'emmener le ballon vers les ailes pour déborder plus facilement, le constat était à peu près le même tout au long de la saison, mais on a perdu nos repères à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu rendu la tâche assez difficile au travers des différents matchs qu'on a pu jouer. Donc là, nous avons une mêlée sur les 15 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien qui se dégage plutôt joliment, qui joue avec le vent dans le dos, comme on peut le voir sur les 3 arbitres officiels. Nous avons aujourd'hui, à la demande du staff foyen, demandé 2 arbitres de touche officiels, voilà, parce que c'est un match très important pour nous. Et bon, pour que tout se passe bien... Quelle belle prise de balle de Johan Feltrin, encore une fois. Qui rassure complètement l'alignement foyen. Très très bien. On est parti sur un molle porté qui désaxe. On avance petitement. L'arbitre a mis le bras. On va pouvoir éjecter si on peut. Il faudrait éjecter le ballon. Ouais, je crois qu'un joueur adverse il faut éjecter. Allez Luc. Dommage. Pénalité pour le Stade Foyen. Au niveau des 40 mètres sur la ligne des 15 mètres. Donc...
on va sans doute aller chercher une touche, voilà, un domaine où bizarrement aujourd'hui on est plutôt performant pour le moment. C'est vrai que Johan Peltrin est très très rassurant de ce côté-là. Petite touche de Geoffrey. Là. Ouais. Il n'a pas pris le temps d'ajuster son coup de pied. Touche au 22 mètres. On va dire qu'il n'a pas été très gourmand. Non. On a détaché Dylan Laval. Dylan Laval se trouve caché derrière les deux centres avec le Breton. Le Breton, oui. Tout à fait. Donc on est parti Lavergne au lancer. Est-ce qu'on va varier un peu ou est-ce qu'on va rester sur Johan Non, c'est Roussel, c'est pris à deux mains. Oui, quelle belle prise de balle. C'est parti, on écarte. Oh là là, en avant de Dylan Laval au milieu du terrain. C'est dommage parce qu'il y avait l'intervalle qui s'était ouvert. Saint-Cyprien le ballon qui attaque. Alors eux, ça va être du jeu à une passe. Voilà. Il faut surtout être rigoureux en défense, avoir une ligne défensive. Voilà, c'est du jeu à une passe. Donc il ne faut pas s'embêter, il faut les laisser faire, être propre défensivement. Ils jouent le petit côté assez intelligemment d'ailleurs. Il y avait un surnombre, mais ils n'ont pas vu. Donc là, on n'est pas parti pour des grandes embolées avec nos amis de Saint-Cyprien. Ils sont là pour faire du jeu à une passe. Pénalité contre nous, et oui, on vient sur le côté. Il n'y a pas besoin de s'affoler. C'est le Breton qui est pris sur le côté. C'est dommage. Donc pénalité pour Saint-Cyprien sur les 40 mètres de l'équipe visiteuse. Ouais, ballon perdu sur une attaque classique, mais qui pouvait amener une belle envergure. En précipitant un peu le mouvement, est-ce que Dylan Laval était un peu trop sur la même ligne? En tout cas, chose à gommer pour ne pas tomber dans le piège de rendre le ballon aux adversaires trop facilement. Une touche intéressante, une trentaine de mètres, ligne de but, des foyers trouvés par... Je pense qu'il va falloir qu'on porte le ballon quand même sur ce premier mi-temps parce qu'on joue un peu contre le vent. Il va falloir qu'on emballe un peu le match parce que là on est en train de s'endormir. En effet. Première touche pour Saint-Cyprien. Dans le camp foyer. Est-ce qu'on va réussir à les contrer? On a un alignement qui est performant en contre. Jean-Philippe Bernier, l'ancien de l'équipe, qui est un premier sauteur, qui est prêt à sauter. Feltrin qui analyse. Feltrin, à deux doigts de voler cette balle, mais le ballon reste dans le camp. Donc là, on est sur les 22 mètres foyer, toujours pareil, du jeu à une passe. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, le 9 qui repart, toujours au 22. C'est peut-être gratté par le Breton. Oui, c'est bien gratté par le Breton. Pénalité pour le Stade Foyen au milieu du terrain sur les 22 mètres Foyen. On va pouvoir se dégager par le pied de Geoffrey Feitou. Une action assez basique, on va dire, du jeu à une passe qui rebondit sur les 22 mètres Foyen. Et au premier plaquage, un grattage de Le Breton dans les règles de l'art qui permet au Stade Foyen de récolter une pénalité au centre du terrain. Qui va être dégagé par Sébastien Ricard. Qui a une petite douleur a priori à l'adducteur, donc j'espère que ça va le faire pour le match. On a eu, Olivier, cette semaine la visite de Julien Ledebedec qui est venu pour travailler la touche avec le staff Foyen. Il a intervenu plusieurs fois cette année, je trouve ça super. Voilà, Julien Ledebedec, on a Manu Espias qui est préparateur physique à l'UBB qui était là aussi il n'y a pas très longtemps à l'entraînement. Tout à fait, c'est super de faire... Alors touche pour les Foyens au 50. C'est en fond de touche, magnifique prise de balle par Roussel, c'est un groupe pénétrant. On avance en courant, on avance un peu trop vite même, on est au 40. On écarte, Feitou, c'est arrêté, oh là là, c'est arrêté, dommage. En avant de Maxime Bess, au niveau des 50. On a avancé de 10 mètres sur la prise de balle en touche, sur un groupe pénétrant. Le ballon sort assez rapidement. Et la transmission 9-10 était un peu dans le dos de Geoffrey qui a réussi. Mais la première transmission était moyenne. Et du coup, Geoffrey, deuxième transmission, encore moyenne. C'est dommage de ne pas... de ne pas appliquer ces gestes. Donc là, nous avons une mêlée au milieu du terrain pour l'équipe de Saint-Cyprien.
Ils sont tous placés côté gauche, donc on va avoir une attaque qui va se faire. On fait une 89 pour Saint-Cyprien, passe dans le dos, touche pour Sainte-Foy aux 50 mètres. Bon, je pense qu'il va falloir maintenant essayer d'aller chercher un peu plus les extérieurs parce que là quand on a un jeu... Il s'appliquait sur la moindre passe, ce qui rend notre rugby un peu brouillon vu que... Alors, touche aux 50 mètres Olivier. Est-ce qu'on va continuer notre 100%? C'est magnifique à deux mains. C'est pour Vacasegou au milieu du terrain. Geoffrey Feitou, Dylan Naval qui prend l'intervalle, qui conserve le ballon. Sur les 50 mètres. Continue même sens. Bernier. Bernier qui ça manque de conviction. Ça manque de conviction dans le sens où la passe n'était peut-être pas nécessaire ou en tout cas trop visible de l'adversaire et sans aller fixer l'adversaire pour faire cette passe. Et voilà, il faut s'adapter à chaque situation et on a l'impression que les envies sont là, l'envie est là, mais on manque un petit peu de conviction sur cette finition. Olivier, je pensais après cette belle entame de match là sur les 5 premières minutes, je nous sens un peu fébrile. Le jeu se cantonne en milieu de terrain. Tout à fait. On a encore une mêlée au milieu du terrain pour Saint-Cyprien qui va être écarté sur son numéro 10. Il faut surtout pas. Voilà, toujours pareil. Qui met un refus à Geoffrey Feitou, une passe. Ils font du jeu à une passe. Ouais. Voilà, très beau plaquage de la part des Foyens. On les repousse un peu. La pression défensive des Foyens permet de les stabiliser sur la ligne de 50 mètres. Ils n'avancent pas, mais il ne faut pas surtout leur laisser le droit d'y croire, comme on dit. Exactement. Et voilà, ils écartent un ballon en bout de ligne sans... Ah mais il faut y aller. Oh, dommage. Ah, récupération de Pascon au niveau de 50 mètres. Qu'est-ce qu'il fait? Des appuis. Crochet. Oh, que c'est beau. Crochet. 40, il est passé. On arrive aux 30 mètres. Là, il faut écarter maintenant. Il faut écarter, il n'y a plus personne. Il faut écarter. Il faut écarter. Encore. Roussel qui donne. Oh, c'est bien joué. Oh, la cuillère, monsieur l'arbitre. Madame l'arbitre, pardon. Il est repris. On est dans les 22 de Saint-Cyprien. On continue dans le même sens. Geoffrey Feitou. Alain. Oh, que c'est beau le pilier qui donne pour son ailier. On conserve. On arrive à 10 mètres de la ligne de but. Qui a pris le ballon en bout de ligne. Oui. Le ballon va ressortir à 10 mètres de la ligne de but. Lavergne qui va à la percussion. Il conserve le ballon. On a toujours l'avantage, Olivier. Point de fixation. Il faut écarter le ballon. Il faut écarter ces ballons. Geoffrey Feitou. Belle passe. Passe au pied. Non, pas forcément la meilleure solution. C'est pas très bien joué de la part de Sébastien Ricard. On avait l'avantage, il fallait continuer à donner le ballon. Je comprends pas pourquoi on a joué au pied. Olivier, on a une pénalité pour nous. Alors, je pense que Seb Ricard avait vu que l'arbitre avait mis le bras, donc il allait revenir à l'avantage. Sauf que le jeu au pied n'était pas nécessaire. Non. Et puis, c'était surtout pas annoncé. Personne l'avait vu arriver. Et donc, ni annoncé ni nécessaire. Et au contraire, se rassurer en gardant le ballon. Et on aurait gardé l'avantage aussi qu'avait mis l'arbitre. Là, on a une pénalité à 10 mètres de la ligne de Saint-Cyprien. Excentré, on a à 10 mètres de la ligne de touche, on va dire. On voit très bien, Romain, que quand on a la main sur le ballon, qu'on le garde, qu'on essaie de jouer simple, au final, juste, les espaces peuvent s'ouvrir assez rapidement. Comme on dit dans le jargon, ils ne sont pas venus pour nous faire la guerre aujourd'hui, Saint-Cyprien. Alors, on disait aussi, on a la chance d'avoir un temps avec nous, parce que hier, la fenêtre du temps a été relativement mitigée et franchement, là, on a la chance d'avoir un petit rayon de soleil sur le complexe sportif de Port-Sainte-Foy. Pénal touche pour le Stade Foyen. 5 mètres de la ligne de but. Donc pour le moment on a fait 100%. Johan fait le train. Magnifique. On avance. On a l'avantage. Quoi qu'il arrive, Olivier, on aura l'avantage. On va marquer. Et c'est du Stade Foyen. Je crois que c'est Lavergne qui s'écoule dans le but. Tout à fait. J'espère que ça va nous libérer, Olivier, parce que ça fait 16 minutes de jeu. Je nous sens un peu tendu.
Je crois qu'il fallait passer par ça. Les passes manquées, les en avant qu'on a fait, je pense que c'est peut-être dû à cette pression de trop vouloir bien faire de suite. Et en fait, on se rassure avec du prise de balle à deux mains, groupe pénétrant. Et voilà. Je pense que ça peut rassurer et libérer les esprits. Voilà, on salue Julien Pistre qui dit quel duo de commentateurs là, qui est en direct, qui nous suit. On salue également Kevin Laval qui confirme aussi. Donc, Tout à fait. Kevin Laval devait venir, mais bon, a priori, il était malade, donc il n'a pas pu se déplacer depuis Toulouse. Et donc, Julien Pistre, donc, on peut souligner et féliciter l'engagement qu'il a pris cette saison avec les cadettes foyennes qui sont en entente avec les cadettes de Castillon d'ailleurs. oui. Et ce qui est très très noble parce que ce sont des filles qui ont vraiment envie de jouer, qui découvrent un peu le rugby. C'est passé 7-0, Olivier, je te laisse. On peut souligner donc cette fusion entre nos amis Castillonnais et Sainte-Foy, gérée entre autres par Monsieur Julien Pistre. Pistruse. Je pense que c'est, comme on dit, c'est un super début pour nous rapprocher de ce fabuleux club de Castillon, comme on dit, qui est un club ami et voilà. qui nous ressemble au final dans la situation géographique et puis dans la mentalité. Et on aurait tout à faire à se rapprocher de ce genre de club par la suite. Exactement, Olivier. Bon, là, au moins au niveau des jeunes. Alors, coup d'envoi, c'est pris par Massicard Massicard relance. Va faire un point de fixation, on reste dans nos 22, comme ça on peut se dégager directement en touche. Geoffrey Feitou. Petit dégagement, et oui, on est contre le vent, Olivier. C'est compliqué de se sortir de ce camp. C'est toujours une sortie de camp avec des adversaires qui montent. Le ballon, il a peut-être mal le prendre, mais voilà, contre le vent, on touche à 25 mètres dans le truc du but. 7-0 pour nous, Olivier, à la 18e. Pour le moment, on n'est pas trop inquiété de ce jeu à une passe. Touche pour Saint-Cyprien, on va voir. Contre Foyer, non, c'est bien pris. Ouais. Ah, c'est pas droit. Pas droit. Pour le moment, on a un arbitre cohérent et oui, tout à fait. Ouais, qui me paraît très cohérent. Puis voilà, ça se passe plutôt pas mal, on va dire, au niveau de l'engagement, parce qu'une équipe de Saint-Cyprien qui est réputée très rigoureuse normalement. Rugueuse, dirons-nous. Même dire rugueuse. Ok, rugueuse. Non, il n'y a pas de souci. Donc nous avons une mêlée à la sortie de nos 22 mètres. Que va faire notre maître à jouer, Geoffrey Feitou? Va-t-il essayer de relancer, de se dégager? Il dégage. Quelle belle ogive sur les 40 mètres de Saint-Cyprien. C'est relancé. C'est par Bougrissa, l'ancien joueur de Belvès, qui fait une passe. Des appuis, des pattes. On est aux 50 mètres. Il remet sa équipe en avant. Voilà, ils n'ont toujours pas fait plus de 2 passes, Olivier. Toujours une passe. C'est vraiment du jeu très restrictif qu'ils nous proposent, du jeu à une passe. On continue, on est sur nos 40 mètres. On défend plutôt pas mal, faut pas se mettre en difficulté, ça sert à rien. Non. Là on est bien. Rigoureux en défense. Oui, on est plutôt pas mal. Une passe toujours. On change pas. Plaquage manqué. Plaquage manqué de Bernier qui se replace. Voilà. Surtout on est hors jeu. Des fois c'est un peu bête parce qu'ils nous proposent pas grand chose. Plaquage manqué. Ils sont à nos 22 mètres. Ils se mettent dans l'avancée par l'arbitre revient par nos errances défensives. Sur 2 plaquages manqués, ils ont avancé une fois de 5-6 mètres, une autre fois de 10 mètres, sur des errances défensives qui ont été notre point fort contre Sainte-Livrade il y a 3 semaines de ça. Notre rigueur défensive nous avait permis de conserver le score jusqu'à la fin. Il ne faut pas tomber dans la suffisance. On a à l'arrière Cuevas qui va prendre cette pénalité aux 30 mètres, légèrement décalé. Cuevas, il faut savoir que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a bourlingué dans pas mal de clubs de Dordogne, qui n'est pas tout jeune non plus, mais qui est un excellent buteur. Donc, et qui nous a fait parler ses jambes et ses appuis. Joueur très décisif. Parti, ça va. Entre les barres.
Ça fait 3 points. 7 à Très 3, bas, la tout à fait. 21e. Ouais. On va dire que ces 3 points sont relativement mérités parce que bon, ils jouent pas un grand rugby, mais ils portent le ballon, ils étaient dans l'avancée, ils nous mettent à la faute, les 3 points sont récompensés. Donc Geoffrey Feitou qui va nous faire le renvoi. La banda se met à jouer, il va falloir que tout le monde se réveille. Ah là là là. Le renvoi ne fait pas 10 mètres, mêlé au milieu du terrain. Est-ce que la pression ne se ferait pas ressentir, Olivier? La pression. Laquelle Alors, non, j'espère. Là, c'est la pression du public, la pression. Voilà. Ouais, l'équipe dirigeante en début d'année avait quand même. L'objectif premier était la remontée directe. Et voilà, aujourd'hui, je pense que l'équipe dirigeante et les bénévoles ont fait ce qu'il fallait en organisant cette journée, le repas. On sait qu'il y a un feu d'artifice qui est prévu après, DJ. Donc j'espère que cette équipe qui est relativement jeune va pas passer à côté aujourd'hui. Là, c'est des petites fautes. Les entraîneurs sont quand même là pour enlever cette pression. Tout à fait. Max Bess. Et surtout, on attendait le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure est passé. Ouais. La pression, mais du coup, reste un petit peu encore ancrée. Car Johan Feltrin a récupéré le ballon. L'arbitre n'a pas vu où était le ballon. Non, il n'a pas vu. Et cette pression reste un petit peu ancrée à cause de nos petites défaillances défensives, offensives, qui ne nous mettent pas à l'abri. Et puis Saint-Cyprien, c'est ça pour jouer dans notre camp. Là, ils ont une pénalité à 38 mètres, un peu décalée. Qui vont prendre avec le vent, bien sûr. Et donc cette pression là, le coup d'envoi qui ne fait pas 10 mètres fait peut-être partie encore de cette pression qui reste en tout cas visible ou en tout cas perceptible, parce qu'on ne se met pas à l'abri alors qu'on a une conquête qui est parfaite aujourd'hui pour le moment. Et voilà. Remettre cette rigueur, surtout défensive, les empêcher de croire à un éventuel. Alors pénalité aux 40 mètres, Cuevas qui s'élance du pied gauche, qui va passer. Ça passe. Ah si, tout à fait. Voilà, 24e minute, 7 à 6, l'équipe de Saint-Cyprien est toujours là, ils font rien d'exceptionnel. Mais du jeu à une passe qui nous met en difficulté avec des packages manqués. Romain, si tu te souviens bien, on a reçu des équipes cette année, on a perdu ici contre Mussidan, qui n'avait pas proposé plus de 2 passes d'affilée dans le toit et qui nous avait battus. Johan Feltrin qui va chercher ce coup d'envoi. Très bien, Johan. Voilà. C'est parti, on écarte, on est sur les 40 mètres. Voilà. Ricard qui percute. Voilà, on se remet dans l'avancée grâce à Feltrin qui vient jouer ce ballon. Le jeu rebondit. On renverse Feitou pour Alan. Ah là là, en avant de Alan au milieu du terrain sur les 40 mètres. C'est dommage. On voit les coachs foyens qui demandent à leurs joueurs de jouer dans le camp adverse. Malheureusement, contre le vent, c'est pas facile. Ouais. Mais voilà, la prise de balle sur renvoi fait par les foyens. Feltrin qui a bien suivi le ballon, s'en saisit et met toute son équipe de l'avant. C'est ça qu'il faut suivre comme engagement. Cette rigueur-là, c'est. Tout à fait. Mais ce qui est dommage, Olivier, c'est qu'il n'y a que Johan qui est monté tout seul sur le coup d'envoi et c'est un peu dommageable qu'on voit que. Voilà. Parce que le jeu au pied, même contre le vent, peut être très intéressant. On sait que le ballon va être freiné en main. Voilà, c'est l'intelligence situationnelle à longue. Mais il nous faut cette remise dans le droit chemin, comme sur des choses comme ça. Et vraiment de la conviction, parce qu'il est allé avec conviction, il a pris le ballon avec conviction. C'est la conviction qui nous manque essentiellement. Mêlé aux 40 mètres, Saint-Cyprien qui joue au pied, Sébastien Ricard qui ouh là 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 là, elle est gentille, madame l'arbitre. Sébastien Ricard qui relance dans ses 22, il est tout seul. Ouh là là. Qui donne Maxime Bess qui fait position à 25 mètres dans le Si jamais on renverse, on a perdu le ballon sur le ruck, on est parti, attention, on va prendre un essai en contre. Et c'est en contre de Saint-Cyprien.
Et c'est en contre de Saint-Cyprien à la 26e minute. Je pense que les coachs foyens qui avaient hurlé de jouer dans le camp adverse vont en mettre une couche supplémentaire. Alors, Seb Ricard qui récupère le ballon dans les 22 mètres, qui le stoppe au pied aurait pu dégager au pied. Ce qu'il est capable de faire, c'est quand même sur lui qu'on compte pour ses sortir de camp. Il a préféré relancer en moitié. La passe était bien, pas trop mal. On écarte le ballon grand côté. Maxime Bess se fait prendre à 25 mètres. Point de fixation, le ballon ressort maladroitement. Poursuivi au pied par l'ailier de Saint-Cyprien, qui l'emmène dans la butte et qui marque. Un essai complètement. Alors, contre le cours du jeu, finalement, il joue chez nous. Exactement. Finalement, Olivier, ils jouent avec leur valeur. Et on est en train de les remettre dans le chemin qui n'était même pas en capacité de penser, je pense. Et leur buteur est en train de faire un sans faute. Nous sommes à 13-7, nous perdons à 13-7 à la 27e minute. Est-ce que il va falloir. Donc là, on va même pas essayer de calculer le résultat des autres équipes. On va déjà calculer notre résultat. Tout à fait. C'est alors. C'est un peu inquiétant, Olivier. Malheureusement, c'est un scénario qu'on a déjà. Bois. Encore Johan Feltrin. Il n'y a que lui qui monte. Qui récupère le ballon, qui la donne à Bernier. Johan Feltrin qui a encore récupéré ce ballon. Avec un petit peu de conviction. Ils sont quand même assez apathiques, on va dire, sur les trucs. Voilà, défensivement, ils plaquent, ils font rien de plus. Par contre, Olivier, si on écarte le ballon sur les extérieurs, il n'y a plus personne. Je crois que c'est. On joue à une passe. On est arrêté. On joue arrêté. On leur propose de venir nous chercher. Voilà, le ballon est écarté. Fait tout sur les 50 mètres pour Vakassegou. Vakassegou qui prend un intervalle. On est au 40 mètres. On renverse. Il n'y a plus personne, Olivier. Là, passe dans le dos. Johan Feltrin qui tape au pied. Non. Pénalité pour nous. Plaquage à retardement sur Johan Feltrin. Johan Feltrin qui joue au pied au-dessus de la défense. Il en est capable. C'était peut-être pas. Mais en tout cas. Aveu d'impuissance car en écartant le ballon, si on applique les passes, en 2 passes on peut écarter le ballon et déborder, je crois, cette défense. C'est toujours plus simple de le dire d'en haut des tribunes, voilà. Mais le fait est là. Qu'est-ce qu'on va faire, Olivier? À ton avis, on a une pénalité qui est relativement dans nos cordes. On va aller chercher la pénale touche. Je pense que... Oui, Sébastien Ricard s'avance, on va aller chercher la pénale touche. Oh oui, petite touche. Elle est à 10 mètres de la ligne d'un but de Saint-Cyprien. On est plutôt souverain en touche. Touche très importante d'ailleurs pour le moral. On est à la 29e minute, 13-7 pour Saint-Cyprien. Et pour le moment, mon cher Olivier, on n'est pas en Fédéral 3 encore. Non, alors cette touche va être d'une importance capitale. Comme toutes les touches d'ailleurs, mais pour la confiance. Il faut envoyer, en fond. Belle prise de balle de Roussel. On amorce un groupe pénétrant qui est écroulé. L'arbitre met l'avantage. Maintenant, il faut écarter. On a un extra balle, comme on dit. Vakassegou qui va marquer entre les barres. Vakassegou, son premier essai de la saison à Sainte-Foy-la-Grande. Le Fidjien à qui on attendait beaucoup. Voilà, on peut le dire. Qui a mis du temps à rejouer. Qui, à mon avis, revenir au niveau auquel il était avant, je crois que c'est chose impossible. Mais en tout cas, qui peut nous apporter, par son physique, par sa technique, des choses simples. Et qui prouve aujourd'hui que, il vient prendre la ligne lancée avec un raffut. Il peut passer la ligne, voilà. Et chose rassurante. C'est que la touche fonctionne très bien et qu'on a des bons lancements de jeu qui nous permettent de marquer des essais. C'est transformé, on repasse devant. 14-13 à la 30e minute. Olivier, nous sommes en Fédéral 3 pour le moment. Et nous reprenons le score pour ne plus le quitter. Mais je pensais pour ma première au micro sur Radio Grand Air passer une après-midi un peu plus tranquille, mais là... Faut dire que c'est quand même relativement tendu, on va dire.
Un peu comme dans les tribunes où voilà, l'ambiance, on sent que tout le monde est un peu crispé. On attendait. On garde son souffle voilà, pour la fin, pour la troisième mi-temps. Je regarde Jean-Paul Le Devedec voilà, qui fait les sympas, qui fait les sympas, qui fait un peu la moue même. Donc Johan Feltrin, quelle belle prise de balle. Quel début de match de Johan Feltrin pour le moment. Ces prises de balle dans nos 22 mètres, Geoffrey Feytou va pouvoir nous dégager. On est toujours contre le vent Olivier. Elle est pas mal prise. Il laisse le ballon sur le terrain. Vous avez Cuevas qui est un peu... Qui lui, voilà, mais qui joue arrière et Maxime Vest qui se laisse pas. Voilà, toujours pareil, du jeu à une passe. Deux en avant. Ok. C'est récupéré, on joue l'avantage. Alan, non. Elle n'a pas vu le deuxième. Ah si, il y avait un deuxième en avant, donc elle ne pouvait pas laisser l'avantage. Cet arbitre, Olivier, et puis, elle est quand même. Et je crois qu'elle est bien aidée sur ce coup-là par l'arbitre de touche, qui lui a signalé un deuxième en avant sur la récupération foyenne, et donc ce qui ne permet pas de laisser l'avantage au foyer. Tout à fait. C'est tout à fait logique et voilà. On remercie à tous ceux qui se connectent sur notre page Facebook. On a un petit message de Guillaume Lopez aussi. Voilà. D'ailleurs qu'on va féliciter parce que Guillaume vient d'être papa dans la semaine. Donc félicitations à lui. Très bien. Voilà, une petite fille. Félicitations Guillaume. Manu qui fait également de la radio sur notre radio de Bergerac, qui nous écoute et qui nous suit aussi. On salue et qui nous dit il y a du monde aujourd'hui. À Port-Sainte-Foy, on valide, effectivement. Oui, là c'est. Oui, complètement. Comme on peut dire, les étagères sont pleines, Olivier. Même la butte, voilà, on voit qu'il y a un peu de monde en face, c'est bien. Donc là, nous avons une mêlée sur nos 40 mètres en mêlée. Bon, il n'y a aucun souci. Geoffrey Feytou qui donne dans le dos pour Sébastien Ricard, qui va. Qui dévisse en coup de pied, qui trouve quand même une touche. Au 50 sur mètres. Les 50 mètres avec un jeu plus visé. Alors, oui, les coachs demandent à jouer dans le camp adverse. Je crois que Sébastien Ricard prend le ballon sur une passe de Feytou en profondeur. Je crois que la défense était à 20 mètres, même sans aller jouer l'affrontement, mais se mettre. Il n'y avait pas de pression du tout, en tout cas pour jouer ce coup de pied. Et petit détail la touche n'est pas droite, récupérée par les foyers. Oh, notre pilier gauche qui met un grand coup de pied. Lavergne on est dans les dégagements de Saint-Cyprien. Ouais. Très beau dégagement de la part de Bougrissa, l'ancien joueur de Belvès, qui trouve une belle touche, au niveau des 50 mètres à peu près. La touche jouée par Saint-Cyprien était complètement pas droite, récupérée par les foyers. En fond de touche, Lavergne se saisit du ballon et à l'image de Johan Feltrin tout à l'heure, on va dire, il a donné un coup de pied et qui peut avoir son importance pour aller jouer dans le camp adverse. Voilà, touche pour les foyers. On est impérial. Johan Feltrin. Johan Feltrin est impérial. Molle porté. On arrive sur les 45 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien. Lavergne a le ballon en fond de le ballon est au chaud. On fait coulisser, on a mis le bras. L'arbitre a mis le bras, il faut jouer. Feytou qui fait la passe à Bess. Oh, dommage, Sébastien Ricard qui venait tranchant mais qui a oublié le ballon en route. Que de fautes de main aujourd'hui, Olivier. Alors. Nous avons notre Fidjien qui s'avance vers le banc de touche. Il a l'air blessé. Encore une action qui démontre cette fébrilité. Changement, Olivier. Joe sort, remplacé par Ferretti. Qu'est-ce qui se passe ici de la formation foyenne encore. Joe se plaint. Du mollet, on dirait. Mais une attaque encore qui... On va chercher. Voilà une belle touche de la part de Geoffrey Feytou. Voilà, qui nous trouve une belle touche. Une dizaine de mètres de la ligne de but. Quinzaine. L'équipe foyenne aurait la bonne idée de marquer un petit essai là, Olivier, à 5 minutes de la mi-temps. On joue contre le vent. On commence à se libérer, on dirait. Voilà, grâce à notamment Johan Feltrin qui est encore impérial. Quelle partie le groupe pénétrant se met en marche. Le 17, monsieur l'arbitre, madame l'arbitre, pardon, est sur le côté. Le groupe pénétrant reste. On a l'avancée. Le 17 est hors jeu. Il va falloir peut-être le sanctionner. Mais l'arbitre a mis le bras. Donc pénalité. On va écarter. On écarte. Voilà. Geoffrey Feytou qui baisse.
Est-ce qu'il va au défi dans la ligne? Oui. Le ballon On ressort. revient dans le fermé. Dylan Laval qui va Qui aller. vient. Qui s'écroule à 1 mètre de la ligne de la. Oh non. Et, on a fait un petit en avant. Ouais. Alors je trouve qu'on est un peu gourmand, pas assez patient en tout cas, car le ballon rebondit. Dylan Laval vient bien trancher dans la ligne comme il sait le faire, un fer de lance. Et derrière, on a voulu ramasser le ballon pour aller derrière l'embut de suite. Voilà. Je nous sens un peu impatient, Olivier, là, près des lignes. Je trouve. Nous avons une pénalité à 10 mètres de la ligne adverse. On va aller chercher la pénale touche à la 36e minute. Je pense que dans la cohérence arbitrale, prochaine faute des adversaires sur un groupe pénétrant sera sanctionnée d'un carton, car pénale touche. 2-3 fois qui. On est toujours à 100% Olivier en touche. Je crois. Ouais. Il faut le souligner parce que cette année, ça n'a pas été le cas tous les dimanches. On est bien placé pour en parler. On est parti. Lavergne au lancer. On va changer. Est-ce qu'on va. Moi je vois bien sur Roussel. Non, on reste sur Feltrin, prise à deux mains. On s'embête pas. Le ballon est. Le ballon est tombé. On avance trop vite, dommage. Le ballon pris à deux mains par Johan Feltrin. Par Feltrin, mis au chaud, et en fait le ballon. On avance trop vite, Olivier. On est pressé. Encore une fois, tranquille. On a le ballon. On le met au fond et on avance après. Là, on a voulu avancer avant de le mettre au fond. Il me semble que la personne qui avait le ballon dans les mains n'était pas prévue pour ce. Ah, c'est frustrant, très frustrant d'être aussi serein sur les lancements de jeu et de pas. Le score n'est que de 14-13. Tout se passe bien pour. Bras cassé pour nous. Il faut jouer. Bras cassé à 5 mètres de la ligne. Ils sont rentrés avant. Très bien. Très bon arbitrage, encore une fois. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer une combinaison. Je vois Bakassevou qui devait. Alan part tout seul. Il marque tout seul. Ouais. Oh, quel essai. C'est parti vite. Hein. Le petit Marcassin qui marque tout seul. Très joli essai qui récompense ce joueur venu de nulle part. De Duras. Non, pas de nulle part. Non, mais de Duras, bien sûr. Qui a un esprit complètement foyer maintenant et qui a le mérite de marquer cet essai. Voilà, très mérité. Bravo dans le simple, encore une fois. Rassurons-nous. Dans un premier temps. Donc ça serait bien de la mettre, Olivier, comme ça on passerait à 2 marques. Ça rassurait juste avant la pause. Juste avant la mi-temps, voilà, ça serait 2 marques pour l'équipe adverse pour nous passer devant. C'est une transformation qui est relativement simple. Ouais, je ne pensais pas pouvoir dire ça à la mi-temps. Marquons ces points-là pour être à 2 portées de fusil. C'est passé. Je pensais vraiment être... 21-13, Olivier, à la 39e. Le temps a l'air de se couvrir, mais pour le moment... Non, il reste encore une minute à jouer dans cette première mi-temps. Le renvoi, encore une fois, va être très important. Nombre de fois, pareil dans la saison, où on s'est... après avoir marqué des points, on s'est fragilisé sur les renvois, ce qui permettait à l'équipe adverse de rejouer dans notre camp. Donc, tous les détails sont importants, mais c'en est un qui nous a fait défaut tout au long de la saison. Renvoi très bien tapé. Très bien tapé. Prise de balle. Sur Paga. Paga, c'est propre. Impérial. Qui reste dans ses 22 mètres, je crois. Oui, tout à fait. On va pouvoir se dégager. Il faudrait trouver la touche Geoffrey Feitou qui se dégage. Ah oui, toujours. Petite touche. Toujours. Il n'a pas un bon toucher de balle aujourd'hui, Geoffrey. Les deux balles de ce côté ont prise pareil, complètement. C'est pas du tout le coup de pied qu'il espérait mettre dans le ballon. Écoutez. Donc là, nous avons une touche sur les 22 foyers pour Saint-Cyprien. Le vent redouble de puissance, on va dire. Par rafale, donc voilà. Pour le moment, il ne pleut pas, mais bon. Alors, touche pour Saint-Cyprien. C'est piqué par Johan Feltrin. On a perdu le... Non, l'arbitre a vu, elle lançait pas droit, revient sur une mêlée pour l'équipe de Sainte-Foy-la-Grande. Le vent qui arrive même en touche sur les lancers de Saint-Cyprien a dévié ce ballon, donc lancé pas droit, heureusement, car le ballon a été récupéré par un mec de Saint-Cyprien dans nos 22 mètres. Donc mêlée à
5 mètres, 23 mètres de notre ligne de but. Là, je pense qu'il faut se dégager, mais monter parce qu'on ne pourra pas taper directement en touche, parce que la mêlée est hors des 22. Geoffrey Feitou, qui a du mal à prendre le ballon comme il faut. Oui, exactement, ouais. Le ballon est au niveau des 50 mètres. Le rebond est capricieux. Johan Feltrin récupère le ballon. Une patte. Roussel qui donne à Alan. Alan qui donne comme un 3/4 à Bess. Bess qui est passé. Bess qui jette le ballon pour Alan. Qui a bien suivi. Quelle partie d'Alan encore. Oui, bien sûr. On a Paga qui arrive. Bien plaqué. Oui, et qui a bien suivi. Les sorties de balles sont rapides. C'est passé. Massicard. Il arrive aux 30 mètres. Ricard qui est à 10 mètres qui va les marquer. Et c'est de Sébastien Ricard en coin fort. Superbe action, mais encore une fois. Au départ, on a le duo Alan Feltrin qui touche 2 fois le ballon sur cette action, comme un 3/4 on va dire, qui arrive à donner. Paga qui vient subir une percussion, mais qui fait subir, qui garde le ballon. Et une libération rapide pour Massicard qui trouve le trou dans la défense, qui sert à Seb Ricard, qui à mon avis était un petit peu trop sur la même ligne, mais qui a réussi à prendre le ballon, qui l'amène à marquer l'essai. Voilà. Je pense c'est bon, on va pouvoir souffler. 26-13 juste avant la mi-temps, avant la transformation de Luc Mousseau, qui est en moyenne position, on va dire à 7-8 mètres de la touche. S'il pouvait la mettre, ça nous... Je vais aller chercher... Ça serait confortant. Je vais aller chercher Pierre Castaille, capitaine de l'équipe junior, qui est honoré. Parti. Allez. Non, c'est trop court. Je vous quitte 2 minutes. Je cherchais Pierre Castaille qui va venir. Voilà, on arrive donc à la première période de cette rencontre. Si on est juste d'arriver, sachez que actuellement le Stade Foyen mène sur le score de 26-13. C'est la mi-temps, mon cher Romain. Voilà, on peut dire qu'on a été un petit peu rassuré. Oui, on a eu un début, on va dire, un peu difficile. Et voilà, dès qu'on met un peu de rythme, il n'y a pas de souci. On est largement supérieur à cette équipe de Saint-Cyprien, mais bon, il faut faire attention, surtout à l'entame de match. Ouais. En deuxième mi-temps, il faut faire très très attention à bien repartir du bon pied, comme on dit. Mais bon, 26-13, nous sommes en Fédéral 3 pour le moment. Alors comment ça va se passer par la suite, Mettons, ça se passe bien, on croise les doigts, et après cette rencontre. Donc si jamais on gagne aujourd'hui, le week-end prochain, il y aura le 8e de la Nouvelle-Aquitaine qui sera ici à Mézières. Ça, c'est sûr et certain si jamais on gagne. Ouais. Et en fonction des résultats de tous les premiers des poules de Nouvelle-Aquitaine, on pourra éventuellement recevoir le quart de finale si jamais on vient gagner le 8e. Et dans 3 semaines, nous serons qualifiés contre l'équipe de Pessac pour jouer la finale du terroir, pour être champion de Gironde, on va dire. D'accord. Donc ça, l'équipe réserve tout à l'heure a gagné son match. Eux, ils ont validé contre l'équipe de Pessac aussi la finale pour être champion de Gironde. Donc c'est ce qu'on espère tous. Voilà, c'était en début de saison, on va dire que les objectifs du club, c'était la remontée et être champion de Gironde, on va dire. En tout cas, je pense qu'on a un président qui doit être un petit peu heureux là pour l'instant. Alors c'est peut-être encore tôt de dire victoire, mais oui. Francis Bata qui a pris les rênes avec son staff, je pense qu'il est un petit peu ravi. On disait tout à l'heure, il a mis un petit coup de jeune dans ce stade, Stade Foyen, avec évidemment beaucoup de bonne humeur, de joie, en tout cas c'est festif, et puis l'union entre tous, les bénévoles, ceux qui animent régulièrement le stade, sent bien qu'effectivement il y a une certaine dynamique qui s'opère. C'est toujours sympa, ça donne aussi, on va dire un petit peu la tendance du moment. Oui, tout à fait. Alors pour l'avoir croisé tout à l'heure, il était un peu tendu avant le match. Ouais. C'était un peu, c'est normal. Il s'est beaucoup investi cette saison et il attend beaucoup de cette journée parce que c'est vrai que la réserve jouait gros, la première joue gros. Il a mis il s'est beaucoup investi avec toute son équipe dirigeante et bénévole parce qu'aujourd'hui c'est quand même une journée, je ne sais pas combien on est, mais j'ai rarement vu autant de monde à Mézières pour un match de poule, on va dire, parce que c'est pas un match de phase finale.
On était au repas d'avant-match, a priori, on n'était pas loin de 350 personnes, 350-400 personnes. Voilà, c'est super. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'est bien régalé. Le rôti de bœuf était parfait par toute l'équipe bénévole, c'était vraiment super. Alors je crois qu'à la fin de la rencontre, on a quelques petites surprises qui vont arriver. Bon, on disait là, on a la banda In Vino Veritas Tout à fait. qui a fait le déplacement de Bergerac. Enfin, les Bergeracois, ils ne sont pas tous de Bergerac, mais on a évidemment quelques-uns qui sont aussi du Pays Foya. Ça donne aussi un petit peu l'ambiance, ça encourage les joueurs. Et puis je crois qu'après, il y a l'after. Tout à fait, comme on dit l'after. Normalement, voilà, il y a un feu d'artifice qui est prévu. Il y a un DJ avec ses danseuses. Pour avoir vu, voilà, ils ont monté une petite scène sous le chapiteau avec pas mal de lumière. Enfin, ça a l'air vraiment sympa. Donc, bon, comme on dit, si la victoire est là, la fête sera belle ce soir et sera méritée parce que voilà, sur la saison, on a une équipe réserve qui, ça faisait pas mal d'années, qui avait du mal à gagner 2-3 matchs dans l'année. Et puis là, cette année, on voit une belle saison et surtout, on peut féliciter le duo Rabli-Bertrand pour l'évolution voilà, qu'ils ont pu faire au niveau de la baie. On voit du jeu, on voit voilà. Après l'équipe senior c'est un peu plus tendu parce qu'eux ils ont des objectifs de résultats où on leur a fixé la remontée et c'est vrai que c'est un peu plus tendu donc mais c'est pas mal. Ce qui est bien voilà c'est qu'on joue avec des jeunes foyens voilà c'est ce qu'il faut voir de positif donc Voilà, un petit clin d'œil à nos jeunes aussi. Hier, les U10 sont sortis invaincus de leur plateau. Il y avait un petit tournoi donc, sur le site. Ouais. En tout cas, donc c'est bien. Nos jeunes, il y a la relève aussi derrière. Oui. Et voilà, donc c'est aussi mettre un petit peu en avant ce club Tout à fait. et ses relèves. Voilà, donc c'est reparti. Si on est juste arrivé, donc les Foyens mènent sur le score de 26-13. Voilà, on va essayer de croiser les doigts pour la suite. Donc là, le Saint-Cyprien attaque sur leurs 40 mètres, bien pris. C'est récupéré par les Foyens, on a le ballon, on avance par Paga, on arrive aux 35 mètres, on a le ballon, vite, il faut vite éjecter. Alors, hop. Le Breton qui conserve sur les 22 mètres, on écarte Feitou, c'est passé. Oh là, Massicard qui va les marquer. Oh, là, c'est marqué. C'est marqué entre les barres. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Bonne reprise. Au bout de 50 secondes, un essai. Là, normalement, je veux pas être oiseau de mauvais augure, comme on dit, mais je pense que ça va le faire. Saint-Cyprien n'a plus rien à jouer. Ils sont relégués. Et nous, on va se libérer, on va jouer voilà, notre rugby. Et quelques petits réglages à la mi-temps, je pense, ça a dû faire du bien aussi. Je pense aussi, ouais. Et puis cet essai, juste avant la mi-temps, nous a libérés, on dirait. Donc 31-13, la transformation est face au bar. Voilà, c'est fait. 33-13 à la reprise. On commence à voir quelques petits sourires de la part de Vincent Ferraz qui discute avec voilà, son collègue Jean-Pierre Eberex. Voilà, ça commence à sentir bon, comme on dit. Mais belle reprise. Voilà, on entend la bandasse. Ouais. Ça y est, quand ça joue, c'est bon signe aussi. Oui, exactement. On est à la 42e, 33-13, on a 20 points d'avance. Je pense que bon, c'est beaucoup d'embois sur Feltrin. Belle prise, oh, c'est levé, c'est magnifique, c'est formidable. On avance. Allez, Luc Mousseau qui donne à Feitou. Et bizarrement, les coups de pied sont beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Oh, c'est l'aube, on est sur les 22 mètres. Il relance. Saint-Cyprien, voilà, toujours, qui n'est pas là pour faire des grandes envolées, mais qui lâche pas. Donc, on est bien en place. Voilà, et d'ailleurs. Oh là, une mêlée a complètement loupé son coup de pied.
récupéré par les Foyens. Il y a le bras, l'avantage bien sûr, parce que le ballon n'a pas avancé d'un mètre. Pénalité pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Luc Mousseau va-t-il dynamiser? Et oui, il dynamise. On est sur les 22. Dylan Laval qui conserve le ballon. On écarte. Alan. Voilà. Ah, dommage, Alan. Ah, c'est dommage. Ces deux petits en avant là, de notre pilier Alan viennent un peu ternir son match, qui est quand même plutôt fabuleux, parce qu'il nous fait une belle partie, mais il nous fait deux en avant. Voilà, au moment où on est dans l'avancée, de la précipitation, on va dire. Je pense qu'on parle plus de pression, on parle de précipitation. Voilà, chose à gommer encore. Je vois Minifu qui s'apprête à rentrer avec le numéro 16. Voilà, on est en train de faire, on va faire quelques changements. On a des, comme on dit, on a des échéances à préparer qui sont quand même importantes, même si on n'a pas gagné encore. Il nous reste 40 minutes à jouer, on a 20 points d'avance. Pour confirmer, on est dans les, on a une mêlée pour l'équipe de Saint-Cyprien sur leur 22. On voit l'équipe de Saint-Cyprien qui est qui est venue pour faire un match de rugby tranquille, on va dire. Pour essayer de brouiller les cartes à la mesure possible. Bon, on leur a laissé quand même le choix de penser qu'ils pourraient éventuellement retourner cette situation. Mais je crois on va peut-être changer notre demi-mêlée, Olivier. Je vois le petit Basse qui peut être polyvalent, en effet, mais bon, c'est quand même une mêlée de base. C'est Hugues Pontery aussi qui s'apprête à rentrer en première ligne. On a mêlé pour Saint-Cyprien sur leurs 22 mètres face au bar. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Olivier? S'ils étaient un peu joueurs, ils m'attaqueraient un peu ce ballon. Je pense que... on va voir leurs intentions. Il n'y a plus rien à... Ils sont pas venus là pour s'embêter. Ils se dégagent tranquillement sur Sébastien Ricard, mais il n'attrape pas de volée, il amortit. Il va percuter, on conserve le ballon, on est aux 45 mètres, bord de touche, on a l'avantage. Madame l'arbitre a mis le bras, on est parti. Dans le dos, Dylan Laval qui avance. Dylan Laval qui fait une passe après contact sur Alan. Quel match d'Alan. Voilà. Il se roule par terre. Ça joue Feitou qui prend l'intervalle. Geoffrey Feitou qui a juste à donner. Qui sert Max Bess qui est repris à 10 mètres de la ligne. C'est écarté magnifiquement par Luc Mousseau. Crochet, c'est Olivier. C'est de Massicard en bout de ligne. Je pense pas, Olivier. C'est Pascal, je pense, Pascal, Olivier. Voilà, les intervalles se créent. Dylan Laval en premier en prend un, sert en relevant le ballon à son pilier Alan qui fait un super match malgré ses deux petits en avant qu'on ne lui en voudra pas. Non. Et après c'est Geoffrey Feitou qui se sert du décalage pour prendre cet intervalle. Parce qu'on est dans l'avancée, parce qu'on prend les ballons lancés qu'on vient chercher cette ligne. Donc forcément, on crée ces intervalles qui nous offrent la possibilité d'aller en bout de ligne et de marquer des essais. Sortie de Alan. Sortie de Alan qu'on peut applaudir parce que très belle partie de notre pilier. Qu'on retrouve, il revient d'une grave blessure au genou. Il s'est fait les croisés, le pauvre. Mais quelle partie nous fait aujourd'hui. Alors c'est transformé par Luc Mousseau, du bord de touche. Ça passe entre les barres. C'est plus facile quand on a moins la pression. Les coups de pied sont plus faciles, on va dire. Oui, c'est ça. Donc on est à 40-13 à la 46e minute. On assiste à une belle reprise de deuxième mi-temps. Le staff va pouvoir faire tourner, faire jouer un peu tout le monde, participer à la fête, comme on dit. Ça, c'est bien. Ouais, c'est super, c'est bien. On a un petit peu de confort. Tout à fait. Effectivement, on peut poser un petit peu plus le jeu. Est-ce qu'on va faire briller Johan Feltrin encore sur les renvois? Non, là c'est... Si, on le fait briller. Quelle partie de Johan Feltrin qui avance. Une belle prise à deux mains. Et on écarte Geoffrey Feitou. Ouais, on est aux 40 mètres de Saint-Cyprien, qui a le ballon, qui relance.
Un plaquage loupé, 2 plaquages loupés, on est sur nos 40 mètres. C'est Cyprien qui essaie de faire voilà, on est hors jeu, avantage, Sacha Gachet qui était un peu hors jeu. Voilà, c'est dommage. C'est Cyprien qui reste dans leur jeu basique et à une passe, voire sans passe, qui nous pose encore des problèmes car ils sont dans notre camp. Voilà, du jeu stéréotypé. Ouais, mais ils tiennent le ballon, sans forcément être dans l'avancée, rien, voilà. Et ils retournent. Pénalité pour eux. Voilà, pénalité qui était sur l'enjeu de. Madame l'arbitre qui revient à la faute. Sacha Gachet. Je crois que c'était lui qui était aussi en jeu. Je pense. Ouais, Sacha Gachet qui fait une bonne saison. Alors Olivier qui a fait un super début de saison jusqu'à sa blessure à l'épaule. Et voilà, qui revient, machin, mais qui n'a pas forcément le gabarit de troisième ligne de fédéral ou de régional, mais qui compense par son dynamisme, sa rigueur au plaquage défensif, et qui amène cette folie raisonnée, va dire, qui souvent nous fait défaut. Donc là, nous avons une touche sur les 22 mètres foyer pour Saint-Cyprien. On va voir si. Très intéressante. Voilà. Alors, est-ce que Roussel. Non. Ah, si. Belle prise de. Ah, elle n'est pas droite. Et oui, Feltrin encore qui perturbe un peu l'alignement de Saint-Cyprien. Donc là, nous allons avoir une mêlée dans nos 22 mètres. Nous allons pouvoir nous dégager tranquillement. Olivier, on dirait que le vent s'est calmé. Alors que bon, ça aurait été mieux de l'avoir dans notre dos, mais bon. Le vent s'est calmé. Mêlée pour nous dans les 22, donc nous allons pouvoir taper directement en touche. Est-ce qu'on va décaler Sébastien Ricard? Non, je pense pas. Non, il n'a pas l'air. Alors, sortie de mêlée, Feitou directement, voilà, qui prend bien le ballon sur les 40 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien. Qui ne font pas de faute. Qui tape, qui va être directement en touche pour nous, c'est parfait. Touche pour nous aux 40 mètres. Allez, il faut faire un beau lancement de jeu, faut continuer à régaler le public de Mézières parce que. Je trouve, un peu endormi d'ailleurs. Oui. Alors, les jeunes qui lançaient les chansons doivent être tous sur la butte en train de jouer au ballon. La banda se fait ce qu'elle peut. Et, ils sont à la pause. Voilà, je pense. C'est un petit mot tout ça. Ça veut venir. Oui. Donc, je regarde les résultats des autres poules. Pour le moment, en cas de victoire en 8e, on ne recevrait pas parce que l'équipe d'Arudi est en train de gagner à l'extérieur. Ok. Donc, voilà. Bon. Donc là, nous avons attaqué. Nous avons le ballon sur les 40 mètres. On est 4. Feitou. Laval qui percute. Qui libère bien son ballon. Mousseau qui sort vite le ballon. Qui donne à Pontery qui conserve le ballon. Qui conserve le ballon. On est toujours sur les 40 mètres. On renverse le ballon. Le Breton. C'est bien joué. C'est bien joué. On est passé. Fait le train. Bien joué. Baisse. Pourquoi on se précipite? Il y a juste à garder le ballon et à continuer à courir. Aucune pression. Je pense que même Bess pouvait la garder encore un peu plus. C'est de la précipitation. C'est vraiment de. C'est rare. C'est très rare. C'est quand même beau. Bess aurait pu la garder. Moi, je connais un Bess et il l'aurait gardé, ça c'est sûr. Mais bon, il n'avait pas le même prénom. Je pense qu'il l'aurait gardé. N'est-ce pas, Olivier? On leur inculque des choses essentielles. Nous voilà encore des changements. Maxime Basse devrait rentrer à la place de Luc Mousseau, je pense en numéro 9. Et André Delange devrait faire son apparition en 3e ligne, je pense aussi. La mêlée sur les 22 mètres adverses. Il va attaquer. Il joue le ballon, très simplement, mais en faisant une faute, on récupère le ballon par Paga. On écarte. Paga qui écarte. Bess, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va garder le ballon? Qui va garder le ballon? Qui va le donner? Ferretti, c'est bien joué. Et c'est entre les balles gel encore. Ça s'accroche. Ça y est. Stop. L'équipe de Saint-Cyprien, voilà, ça y est. Stop. Quel dommage.
Mais Là, oui, sur une action de jeu complètement simple, oui, je crois qu'un plaquage à retardement, enfin limite à retardement, oui. a déclenché une. Et là, c'est ces clients qui ont, je pense, plus l'habitude. Voilà, se sont regroupés. Bien Dylan Laval, Olivier, tu vois, Dylan, il rameute ses troupes. Nous, on a des matchs à jouer. Eux, ils ont fini la saison. Hein. Eux, ils s'en foutent, ils ont fini la saison. Il y a une incompréhension totale, car à part ceux qui a le don de réveiller un peu le public, vous voyez. On vient de marquer un essai, il y a 40 points. Nous, on est là pour jouer au rugby. Et eux, ils ont fini la saison. Je pense qu'à part le plaquage léger, ben, je sais pas trop. Mais l'arbitre. Il faudrait pas qu'on prenne des cartons bêtement là. Non, l'arbitre de touche est là pour l'arbitre de touche officiel, je vous le rappelle. Mais c'est pas du tout notre. Oui, nous par contre, on a vu de suite. On n'a pas voulu leur faire la guerre. Vraiment pas. En plus, il n'y a pas eu de lettre, il n'y a pas eu un geste du match. Je ne comprends pas cette réaction hostile et puis qu'on devrait bannir des stades. Tout à fait, mais bon, là, Olivier, je vois inconciliable entre les trois arbitres. J'espère qu'on ne va pas prendre de carton bêtement. Allez, madame l'arbitre, il y a 40 points, on vient de marquer un essai, ça ferait 47. On va pas. Voilà, on n'est pas là. Par contre, sur la situation d'essai, on avait reproché à Bess de passer trop rapidement le ballon sur la première action. Sur cette action-là, il a gardé le ballon comme un Bess. C'est doigt de le garder. Non, je regarde. Et pour pouvoir décaler son trocarel Pascon qui a remis l'intérieur à Seb Ricard. Et l'action est arrivée au bout et donc un accrochage s'est produit. Là, l'arbitre met la main à la poche. Dylan Laval n'a pas l'air d'accord avec la décision de l'arbitre. Dylan qui a tout fait pour galvaniser, pour garder ses troupes loin de toute animosité. Antoine Pascon qui a subi. Alors, Antoine Pascon qui n'est pas du tout un bagarre, il fait 70 kilos tout mouillé. Ouais. Carton rouge, c'est pas possible. Rouge. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est lui qui subit. C'est lui qui subit la fronde rouge. C'est pas possible. Antoine Pascon. Non, Ah oui, carton rouge pour les deux joueurs. Oui, je veux bien. Mais Antoine n'a jamais. Oh là. Et on voit le joueur de Saint-Cyprien qui lui parle. Non mais l'animosité reste. C'est improbable. C'est improbable. Antoine Pascon qui pleure. Oui. Antoine Pascon qui pleure. Qui n'est pas du tout. Ah là. Il y a pénalité contre nous, alors qu'on a marqué un essai quand même, Olivier. Incroyable. Là, il va falloir rester dans le match. Il va falloir rester dans ce match et ne pas en sortir. Ça va être très compliqué. Car là, c'est de l'injustice pure et dure. Ah oui, là, je comprends pas, Olivier. Antoine Pascon qui n'a jamais dû prendre un carton de sa vie. Là, je comprends pas, Olivier. Moi non plus, j'ai un doute. L'arbitre qui était très, très cohérent depuis le début du match. Mais c'est pas l'arbitre de champ, hein, c'est son assesseur qui l'a appelé. C'est improbable. Mais quand vous prenez les données du match, vous pouvez quand même avoir ce recul qui fait que vous pouvez penser que c'est pas les foyers qui vont chercher à créer Par contre, faut m'expliquer pourquoi on refuse l'essai, parce qu'il y avait essai entre les barres. L'essai complètement valide. C'est improbable. Oui, mais là c'est tendu là. Là c'est tendu, on voit le talonneur qui. Ça y est. Ça repart sur un air. Oui. C'est improbable. C'est improbable. Ça se calme. Le talonneur qui vient bousculer la vergne, eux ils s'en foutent, ils n'ont plus rien à perdre. Donc il va falloir vraiment maîtriser ses nerfs. Je pense que les coachings vont être assez importants dans la mesure où. Voilà, faut. C'est quel joueur qui est sorti de. Je sais pas, j'ai pas vu. Je crois que c'est l'ailier qui a pris à retardement Pascon justement. Ah oui, mais là, avantage pour Saint-Cyprien. Ils sont 4 derrière. Ils sont 4 derrière si on va pas la misère. Oh, Geoffrey Feytou qui s'est fait. Geoffrey Feytou. Je crois que ça devait. Geoffrey Feytou qui vient de se faire agresser à retardement. À retardement. L'action est partie, était à 40 mètres. Geoffrey Feytou qui vient de. C'est pas possible. Se fait agresser à retardement.
je crois que... Et là, les entraîneurs. Oui. Ah, là, ça devient un peu n'importe quoi, Olivier. Là. Improbable. À 40-13. 40-13, à la 50e. S'ils me font ça quand il y a 13-12, 40-13. Avec d'impuissance, Oui, mais c'est intolérable. Olivier, je t'avais dit quoi en présentation? Que c'était une équipe un peu... rugueuse. Le terme rugueux est, je pense, approprié. J'emploierais bien notre adjectif à l'heure qu'il est. Là, mais je ne peux pas en dire. On a notre pauvre Geoffrey Fétou qui s'est fait agresser par derrière, gratuitement, on va dire. Donc qui est au sol. Madame l'arbitre qui va voir son assesseur. J'espère faire le point. Tout à fait. J'espère que rien de grave pour Geoffrey. Alors le salut des foyers viendra par la non-réponse à ces agressions. Mais par contre, l'arbitre doit vraiment prendre le jeu et les événements à son compte pour ne pas se laisser déborder et pour que tout se passe bien. Et les données sont là. Ils ne jouent plus rien, ils n'ont plus rien à perdre. Et tout est là pour pouvoir penser que... Ouais, c'est un peu rageant parce qu'on assistait à un match plutôt sympa. Qui se passait bien, des deux équipes. Hein. Le Stade Foyer avait prévu de prendre 2 arbitres officiels à la touche. Un carton rouge pour le joueur de Saint-Cyprien. Carton rouge pour le joueur de Saint-Cyprien, voilà. Je pense que c'est la moindre des choses et puis de toute façon il faut vraiment calmer les débats. Tout à fait, mais Olivier, ce qui est un peu rageant, je vois les entraîneurs de Saint-Cyprien, eux, ils sont contents. Geoffrey Fétou va sortir du terrain. Maxime Basse devrait rentrer peut-être en 10 directement. Et André Delange devrait remplacer en 3e ligne. Geoffrey Fétou a l'air bien marqué. Ah oui. Ouais. Il a pris un petit pet. Je pense qu'il a l'arcade. Il est bien marqué. Oui, ça va, il a le sourire. Voilà. Geoffrey Fétou qui harangue la foule. Il a bien raison. Exactement. Et c'est Lavergne qui sort. Il a été pris pour cible aussi, donc c'est très intelligent de le faire sortir pour ne pas qu'il disjoncte, comme on dit, un peu plus. Donc je pense que c'est le Breton qui va passer en pilier. André Delange, 3e ligne. C'est un peu tendu en bas des tribunes. Oui, c'est un peu électrique. C'est devenu électrique en 5 minutes. Tout est devenu électrique. Allez, pénalité pour nous, touche trouvée de la part de Sébastien Ricard. Mine de rien, ça fait 5 minutes qu'on est... Je vois une chose quand même essentielle. Les coachs Foyen et adverses viennent se serrer la main en s'excusant de la montée en pression subite et incontrôlée. Voilà, preuve d'intelligence. Allez, on reprend le cours des choses. Tout à fait. Avec une touche. On reprend nos esprits, comme on va dire. Touche pour nous dans les 22 mètres de Saint-Cyprien. Lancer le Breton, Feltrin. Classique, par Feltrin. Le mot le porter. Voilà, là on avance en courant. On avance en courant, il va falloir il faut aller entre les barres, madame l'arbitre, là, parce que ça s'écroule à 1 mètre de la ligne. La balle est envoyée à Sabricard qui passe en 10. Sabricard est passé en 10. Maxime Basse a dû passer à l'arrière, je crois. Enfin, je suppose. Madame l'arbitre, il faut... Voilà, là, on avance en courant. On va revenir à la faute. Ça aurait mérité un essai de pénalité, quand même, Olivier. Une avancée sur 20 mètres sur un molle porté, qui écroule à 1 mètre de la ligne. En première mi-temps, ils ont commis beaucoup de fautes de ce style sans être sanctionnés de carton. Le jeu continue et ressemble à ce que... Voilà. Donc là, nous avons une pénalité à 5 mètres de la ligne. Sabricard prend le ballon. On va aller chercher une pénale touche. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est ça. C'est Luc Mousseau qui a dû passer à l'arrière. Oui. Maxime Basse à la mêlée et Sabricard a dû passer en 10. Ce qui est dommageable, c'est que pour le match des 8e, nous n'aurons pas le petit Pascon à l'aile. Il sera suspendu. Victime d'une injustice. Oh là, encore une belle prise de balle sur Feltrin. On avance. Le ballon. Oh là, ils nous plaquent. Ils viennent sur les côtés. Ils écroulent. Et ils font. Ils sont quand même.
Voilà. Et il provoque notre faute. Donc, Tout à fait. oui. Mêlée pour Saint-Cyprien, Molin productif a priori d'apport. L'arbitre a vu un Molin productif, donc nous avons une mêlée pour Saint-Cyprien à 5 mètres de leur ligne. Ils vont pouvoir se dégager. Là, je pense qu'il reste 17 minutes. Il faut rester tranquille. Mêlée, introduction Saint-Cyprien qui est dans les pieds de 8. Le 9 qui va donner à son 10. Voilà, qui dégage. Joli coup de pied. Joli coup de pied. Bon, en même temps, le vent est tombé. Donc, il n'y a plus l'avantage du vent ni pour l'un ni pour l'autre. Tout à fait. Donc Geoffrey Feitou a un joli bandeau. Il va sans doute se faire son retour. Donc touche pour nous à l'entrée des 22 mètres de Saint-Cyprien. Nous avons changé de lanceur. C'est notre ami Le Breton qui est au lancer. Voilà. Va-t-il choisir sa cible favorite Feltrin ou est-ce qu'on va changer? Non, on envoie en fond de touche. C'est lobé, mais c'est pas grave. Dylan Laval a pris le ballon. Il rentre dans les 22 mètres. Ça sort vite pour Basse. Ricard Bess qui a 5 mètres s'est croisé avec Ferretti qui met des appuis. Qui redonne à Feltrin. Ça avance, on est à 5 mètres de la ligne. Le ballon ne tarde pas à sortir. Paga qui va corner au rang. Qui se sort de. On n'a pas perdu le ballon. On est au milieu des poteaux. On est, voilà. Basse, Laval. Oh, la passe est réceptionnée. Massicard des appuis. Qui revient intérieur, qui fait la toupie. Il a 5 mètres de la ligne, il a 1 mètre. Il est tombé juste avant. La balle qui ressort. Qui se fait repousser. Pottery. On n'a pas marqué. Le ballon qui est propre, qui va ressortir pour Basse. Basse qui envoie dans les chaussettes. C'est Gaillard, c'est notre Sud-Africain qui a réussi à récupérer ce ballon sans faire de faute. Il y a juste à faire des passes. Ricard, longue sautée. Pourquoi Feltrin. Passe à personne, dommage. On reviendra à la faute. Il y a une pénalité pour nous, Olivier. L'arbitre avait mis le bras depuis tout à l'heure. Donc on va avoir une pénalité à 5 mètres de la ligne de Saint-Cyprien. Bon. C'est dommage, ça aurait été bien de marquer sur cette action. Oui, complètement pour enfoncer le clou. On sent vraiment l'emprise foyenne sur le match maintenant, c'est sûr. Mais on sent un peu aussi l'animosité qu'il peut y avoir du côté des adversaires qui, on va dire, cet excès d'orgueil et de... qui n'est pas... Là, on a fait une feinte, on a joué vite. Une pénalité pour le Breton. Le Breton qui c'est marqué, Dylan Laval. Dylan Laval qui... Entre les pagelles. Qui est vraiment... à l'image de Dylan Laval. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Madame l'arbitre a vu quelque chose? Non, c'est l'arbitre de touche qui vient signaler, non? Oui, non, qui valide l'essai, c'est bon. C'est bon. Voilà, mais donc un essai complètement mérité pour Dylan Laval, à l'image du personnage qui est le fer de lance de cette équipe dans les moments difficiles comme dans les moments, on va dire, plus faciles. Voilà, mais sur des choses simples, voilà. Je crois que ça s'est pris un peu baisser les bras. Oui, mais bon, il faut faire attention quand même parce qu'il reste un petit quart d'heure. Ouais. Et on a vu que voilà, sur des actions anodines, ils peuvent mettre un peu... Je pense qu'ils ne vont rien lâcher à leur agressivité dans les défis, dans les contacts, dans les plaquages. Je pense que ça... Voilà, ils vont... On a la sortie de notre guerrier, Paga. Paga qui sort sous les applaudissements du public. Voilà, qui nous a fait encore une belle partie. Remplacé par Saillant. Saillant, un jeune issu de la formation foyenne encore une fois, qui goûte depuis cette année à l'équipe Fagnon, qui le mérite aussi dans son engagement, dans sa rigueur. Voilà, donc remplacement très logique et récompensé. Récompensable en tout cas. Voilà, les Foyens donc, qui mènent sur le score de 47-13 face à Saint-Cyprien. On est juste d'arriver nous rejoindre pour le direct depuis le complexe Pierre-Lard à Pont-Sainte-Foy. Et le public qui tarde toujours à manifester ça. Coup d'envoi, non, ça fait pas 10 mètres.
Pourquoi il s'est... Calme-toi. Là, le souci. Et voilà. Stop. Ah, mais Stop. il faut pas grand-chose. Oh là là, devant l'arbitre. C'est pas possible. Eh oui, mais c'est pas possible. L'autre, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ils sont... C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Ils sont pas venus là pour jouer au rugby en deuxième mi-temps. Non, c'est pas possible. Devant l'arbitre, je crois qu'elle va sortir. Il me semble qu'elle devrait sortir un carton rouge. Le problème, c'est que Delange n'avait pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre et a continué à plaquer l'adversaire qui avait pris le ballon. C'est tout. Mais c'est tout. Ouais, là, le problème, c'est que Delange a encore la tête en sang. Ouais, là, c'est compliqué. Non, mais ça va être. C'est pas possible. C'est pas possible de. Ah, c'est compliqué. Olivier, on est en train de... Voilà, cette équipe de Saint-Cyprien, c'est lamentable parce que ce deuxième mi-temps qu'ils nous proposent, c'est vraiment lamentable. 47-13, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu c'est même pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil mal placé, déplacé, qui n'a rien à faire sur un terrain de rugby. Tout à fait. Pour en parler, pour l'avoir vécu, nous dans des situations, dans les mêmes situations que nous étions avec notre équipe du Stade Foyen il y a quelques années de ça, jamais nous avons été aussi hostiles, aussi contre rugby. Rugby. C'est pas... Non. Et là, je vois Madame l'arbitre qui appelle le joueur de Saint-Cyprien. Avec devant elle. J'espère qu'elle va prendre ses responsabilités, qu'elle a bien vu que nous on était là pour jouer au rugby. Aujourd'hui, il reste 10 minutes, on a des phases finales à préparer. Elle met un carton, elle met dans la poche. Ouais. J'espère que c'est la moindre des choses, que ce sera un carton rouge. Enfin, ils savent. Mais arrêtez de. Les joueurs de Saint-Cyprien qui n'arrêtent pas de parler. Oui, Olivier, c'est normal. Les foyers qui sont dans leur camp, à l'écart de tout. Tout à fait. Nous, il ne faut surtout pas qu'on tombe. Non, c'est pas possible. Voilà, André Delange prend un carton jaune. Après, uniquement. Le coup de poing devant ses yeux. Si, elle a mis un carton jaune. Voilà, il se félicite. Chaque fois qu'ils prennent un carton, j'ai l'impression qu'ils se félicitent. C'est leur... Et pénalité contre nous. Mais dans ce cas-là, si elle met un jaune aux autres, elle retourne la pénalité, c'est pas possible. Tout à fait. Là, on n'est plus dans la cohérence. La première faute, éventuellement, était pour de notre troisième ligne. L'autre se fait justice, elle retourne la pénalité, c'est pas possible. C'est pas possible. Il reste 10 minutes, Olivier, il faut qu'on... on essaie de... La tête froide et... Exactement, qu'on garde notre maîtrise. Il y a 47-13, nous sommes en Fédéral 3, Olivier. C'est l'objectif principal. Il faut que les joueurs, le staff est en train de leur dire de calmer. Voilà, nous on a des matchs à suivre qui sont très importants. On a la rentrée du petit Vergnol qui remplace Max Bess. Il nous reste 9 minutes à jouer. Touche pour Saint-Cyprien dans les 22 mètres Foyen. C'est pas droit. Tout devient électrique d'un seul coup. Oh là, avec... On sent un peu tout le monde tendu, Olivier, en bas de la tribune, alors que normalement ça devrait être un moment de fête. De communion. C'est juste, c'est juste le temps que le match se finisse. Après, on aura fait, comme on dit, on a fait le job. 47-13 aujourd'hui, il n'y a pas photo. Notre Sudaf a pris un jaune, c'est pas très grave, il ne sera pas suspendu pour les prochains matchs. Hop, on se fait chahuter un peu à mêlée. Le ballon conservé. On donne à Sébastien Ricard, on attaque. Vergnol. Ouais, qui va mettre les... très bien, très beau geste technique, il a relâché le ballon. Il donne à Massicard qui met des appuis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Voilà. Allez, on est parti. Il y a un 2 contre 1, il va les marquer un essai de 80 mètres. Voilà. C'est comme ça qu'il faut répondre. Merci. Parfait. Ça, c'est du rugby. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Merci. Exactement. C'est exactement comme ça, Olivier. Ça va donner le souffle nécessaire au public pour se lâcher, pour pouvoir se mettre à chanter. Olivier, c'est comme ça qu'il faut répondre. En jouant au rugby, on écarte, on attaque dans nos 22. C'est la plus jolie façon. Il n'y a pas photo. C'est la réponse. L'équipe de Saint-Cyprien
aujourd'hui montre une mauvaise image de rugby. Il faut être bon dans la défaite. On ne peut pas dire que voilà, ça a été leur cas. Mais nous, on va essayer de garder, garder le cap et de ne pas s'égarer sur la suite. Là, le public qui commence à vraiment élever la voix par rapport à tout ça. Mais je reviens là-dessus, mais c'est transformé. Dans la même, 54 à 13, dans les mêmes circonstances que nous avons pu vivre il y a quelques années de ça, où nous étions dans le désarroi complet. Notre salut passait par le jeu et nous avions gagné le respect des adversaires parce que nous restions des joueurs de rugby même dans la défaite et ce respect là on est en train de le regagner. On repart de loin dans la reconstruction du Stade Foyen. Voilà, c'est très difficile d'aller contre ces décisions et c'est on voit les sourires du staff foyen, 54 à 13, il reste 7 minutes. Il serait bien que la bande se mette à jouer, on entend quelques sonorités là. Non, là c'est la sono d'un côté. D'ailleurs, il demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ouais. Donc 54 à 13, il nous reste 6 minutes à jouer. Voilà, faut qu'on continue à respecter notre plan de jeu, on va dire, Olivier, continuer à jouer. Voilà, il faut... Je vois pas ce qui pourrait arriver de pire maintenant, à part que... voilà, Basse qui récupère. Qui donne Ferretti, voilà, faut qu'on joue. Allez, voilà. On est là pour jouer. Sébastien Ricard qui se dégage. Dans les bras, qui fait en avant, dans les bras, en avant, dans les 35 mètres. En avant aux 35 mètres de Saint-Cyprien. Une mêlée à jouer pour les Foyens, à 35 mètres de la ligne de but adverse, qui va sûrement nous amener à une... Parce que là on joue à combien en fait, contre combien là, on est 14, 13 contre 13 je crois. Avec le carton jaune de Lange. De Lange n'est pas rentré je crois. Non, pas encore. Il est toujours sur le banc. Donc je pense qu'on doit être 13. Oui, 13 contre 13, parce qu'il y a les deux rouges de chaque, enfin un rouge de chaque côté. C'est tout à fait ça, Olivier. Donc il va y avoir des espaces. Donc profitons-en. Si on pouvait marquer un essai de plus. 13 contre 13 avec les règles du 15. C'est quand même. Donc là, nous avons une mêlée aux 35 mètres face au bar pour Sainte-Foy. Je suis en train de regarder Antoine Pascon qui était victime d'une injustice, qui a pris un carton rouge. C'est le désarroi dans ses yeux, qui ne comprend pas et puis surtout qui n'est ni coutumier du fait, ni rien de tout ça. En avant sur l'attaque foyenne. Ouais, mauvaise transmission de Sébastien Ricard. De Ricard qui a voulu forcer la passe. Non, c'est au contraire, jouons juste et mettons encore quelques points supplémentaires pour enfoncer le clou. Et bon, comment dire, difficile. L'injustice est toujours difficile. 54 à 13, Olivier. Bon, je pense que la messe est dite, comme on dit. Faut on finit dignement. On est suivi de la Belgique. On salue Patricia Détor qui nous suit en direct depuis la Belgique, qui est fidèle au club. Évidemment. Très bien. Merci beaucoup. Plaquage de Johan Feltrin encore une fois. Ballon pour qui a été royal. Pontery, beau plaquage aux jambes. Ballon est gratté par pénalité pour le Stade Foyen. Très beau grattage. De la part de Le Breton. C'est Le Breton encore. Oui. Beau. Voilà, il faut calmer Dylan. Digne fils de son père, j'ai envie de dire. Tout à fait. Que l'on salue, je ne sais pas s'il est dans la foule ou pas. Oh, Dylan Laval, qui la joue rapidement, qui joue au pied. Ah oui, il n'y a personne, tout à fait. Qui joue au pied. Il a eu raison. Quelle intelligence. Il va y avoir essai pour les Foyens. Non, dommage. Quelle intelligence de jeu de la part de Dylan Laval. Ah oui. Dylan Laval, talonneur, qui joue la pénalité sur ses 40 mètres au pied, qui se la joue pour lui, pour taper au pied dans l'angle complètement découvert. Oh, quelle intelligence de jeu. Suivi par Ferretti, malheureusement, qui au moment de taper a mis le pied en touche pour sauver le ballon, mais bon, ça aurait pu. Quelle intelligence de jeu de la part de Dylan Laval. Alors beaucoup de réactions pour ces cartons rouges donnés tout à l'heure, et puis cette pénalité qui n'a pas été acceptée. Ça se pose beaucoup de questions sur nos réseaux.
Oui, bon, c'est comme ça. Des fois, il y a des phases un peu incompréhensibles. Vous décrire le fait de la bagarre, c'est très très compliqué déjà. Décrire les situations de match sont assez compliquées. Mais alors la bagarre, c'est quasiment impossible. Puis on n'a pas de ralenti, on n'a rien qui prouve que. Mais hop, là, le ballon reste sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire? On est sur Mousso qui récupère 6 de mètres, qui envoie Ferretti dans les 22. Voilà. Allez, on est parti. Ricard qui décide de jouer au pied. Ouais. Olivier, t'aurais pas joué au pied, toi? Ben non. Mais non, je me doute. Ballon 5 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien. Oh, ouais. La touche va être retrouvée par Saint-Cyprien à hauteur de la ligne de 40 mètres. Donc un lancer à suivre pour les Foyens sur les 40 mètres. Je vois une incompréhension entre Luc Mousseau et Vincent Ferraz. Vincent, je sais pas trop, il va demander de jouer chez l'adversaire. À 54 à 13. Ou de jouer. Dans ce cas-là, si on décide de jouer, qu'on emploie pas le pied, bon. Donc touche pour les Foyens aux 40 mètres. Allez, il reste 2 minutes de jeu. Est-ce qu'on va continuer notre 100% en touche? Et ça continue là-dessus. C'est Sayang, je crois, qui a pris le belle ballon. Prise de balle à touche. Ah, elle n'est pas droite. Ah oui, d'accord. Voilà, il a fallu ces 10 minutes d'orgueil très mal placé de la part des adversaires, parce que le nom ne restera pas dans les annales pour moi, pour créer même pas cette incertitude, parce que le score était fait, mais ce mouvement de colère, d'injustice qui n'est plus admissible dans le rugby. Voilà. Jeu au pied. Voilà, c'est Saint-Cyprien qui trouve une touche dans les 40 mètres Foyens. Sur les 40 mètres, en gros, sur les 40 mètres Foyens. Il reste. C'est la dernière minute. La dernière minute. On a failli perdre Romain Balès, mais il revient à son poste. Dans la dernière minute, voilà. Allez, touche pour les Foyens aux 40 mètres. Le Breton au lancer. Bernier, belle prise de balle. Voilà, on écarte. C'est Bricard qui joue dans le camp adverse, qui va trouver une touche très intéressante sur la ligne des 22 mètres adverse. Je pense qu'on évite les zones d'affrontement, Olivier, pour éviter tout je pense que c'est tout à fait ça. Là, nous atteignons le score, le temps effectif est arrêté. On a une touche, aux 22 mètres pour Saint-Cyprien. Il faut que l'arbitre arrête vite le match. On n'a pas besoin de temps additionnel, comme on dit. Ballon volé pour les Foyens. Basse qui prend le ballon, qui envoie Ponterie. Delange. Ricard. Ah non, c'est Ricard, excusez-moi. Qui va à l'affrontement. C'est ce qu'il faut éviter, je pense. Voilà, parce que le talonneur, l'arbitre touche la vue, le coup de poing encore du talonneur. Mais c'est nul. C'est incroyable. Jusqu'à la dernière minute. Nul. Jusqu'à la dernière minute. Eh oui, mais l'arbitre de touche, il l'a vu comme nous, Olivier. Le talonneur. T'avais raison, Romain, de prendre la touche plutôt que d'aller à l'affrontement. Là, on gagne le ballon, on va jouer et à la première zone de. Faut éviter les zones d'affrontement, ils sont plus là pour jouer. Improbable. Et là, il a fait devant la grande tribune le talonneur. Voilà, carton rouge, normal. Mais ouais, et puis il applaudit. C'est cet orgueil mal placé, ce déshonneur du rugby, même pour les couleurs de leur club, ils ne devraient pas être fiers. Pour le rugby en général, mais pour l'honneur de leur club. C'est pas super, Olivier, là. C'est très très déplacé. Il faut que l'arbitre arrête le match. On arrête le match, voilà. Sortez. Oui, Dylan, il arrête, on tape en touche, c'est fini. Voilà. Eh bien, on est en Fédéral 3, Olivier. Voilà, belle victoire. Exactement. Belle victoire du Stade Foyen sur le score de 54 à 13. Tout à fait. Et ça y est, le job a été fait. Exactement, comme on dit. À la sueur du front. Oh oui, ça a été. C'est dommage, une grosse pensée
À Mathieu Fournier, qu'on a. Ouais, J'espère on lui fait un bisou. Alors j'espère qu'on a été à la hauteur de ses attentes. Des attentes. Et puis il mettra une note. Hein. Voilà, parce que Romain m'a dit, mais je prends pas la place à Mathieu Fournier, je le reviens. Donc voilà, tout est. Et voilà. Pensez pour beaucoup de choses. Tout le monde est sur le terrain. Voilà, tout le monde. Tout à fait. Il y a les fumigènes qui sont sortis, c'est bien, c'est super. Très heureux de cette victoire du Stade Foyen. Tout à fait. La communion va être belle, je pense. On remet les pendules à l'heure. Oui, voilà, on remet le club où il se doit d'être en Fédéral 3 et ça c'est vraiment super aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est dommage. C'est dommage cette deuxième mi-temps. Un peu tardi par l'animosité. Mais je trouve qu'on a bien réagi, Olivier. On a su garder notre calme. Quand on connaît les joueurs, voilà. Mais c'est surtout un déshonneur pour les joueurs qui salissent le maillot de leur club. Voilà, c'est faire respecter, c'est pas du tout ça. Tout à fait. D'autres équipes sont venues ici juste cette saison, comme cette Ligue 1, qui sont restées avec nous tard dans la nuit, en proposant du rugby et en proposant des valeurs rugbystiques auxquelles on est attaché et qui feront toujours la force des vrais clubs, quoi. Par contre, Olivier, c'est beau de voir cet attroupement au milieu du terrain, les fumigènes, les jeunes, les vieux, les bénévoles, les dirigeants, enfin tout le monde est réuni. Une osmose qui a lieu ce soir, qu'on attend depuis tant d'années et en fait j'ai pas trop de mots pour décrire ça, mais on voit le président qui va rejoindre les joueurs au milieu du terrain, c'est belles images. Francis Bata, président heureux, qui a repris les rênes, on l'a dit en début de saison. Son objectif était de faire remonter le stade au Fédéral 3. Son objectif était d'enrôler Romain Velez dans son... comme coach. On a récupéré les détails. On a récupéré la radio. Je suis très bien avec vous. Non, mais quoi qu'il en soit... Voilà, on renaît de nos cendres, si on peut dire comme ça, mais en tout cas, l'osmose qui est tant attendu au Stade Foyen par ces jeunes qui vénèrent les grands, par ces 160 ou 200 bénévoles, par ce public qui vient en nombre à l'extérieur comme à la maison. Voilà, c'est vraiment... et c'est l'objectif affiché en début de saison. Le meilleur reste à venir avec ces phases finales qui vont arriver. C'est la cerise sur le gâteau, voilà, comme on dit, Olivier. Et franchement, aujourd'hui n'est pas une finalité. L'objectif qui était établi. La finalité se jouera. Pour moi, on a fait juste ce qu'on avait à faire pour le moment, Olivier. Complètement. Le club se doit d'être en Fédéral 3. Tout a été mis en œuvre. Tout a été mis en œuvre pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour arriver à ça. L'objectif est atteint. Maintenant, le bonus reste à venir et espérons vivre des moments de plus en plus grandioses au fil des week-ends que nous allons pouvoir continuer à vivre. On va commencer par le week-end prochain, un 8e de finale Nouvelle-Aquitaine ici à Mézières. Alors comme on dit tout à l'heure, on parlait de Castillon, ça fait plusieurs années qui se régalent au printemps en vivant des phases finales. Et un peu à nous, on a mangé notre pain noir, comme on dit, à nous régaler. On a plusieurs week-ends où on peut se régaler. Et j'espère qu'on va vraiment se régaler pour la suite. Des événements. Ouais. Donc maintenant, le staff va nous préparer les joueurs dans les meilleures conditions. Et pour qu'on vive des moments sympas, quoi. Des moments qui manquent à tout le monde, à cette grande famille rouge et noire, à tout un peuple qui n'attend que ça. Voilà. Ouais. La sortie des joueurs, la rentrée des joueurs. Bon, je sais pas si elle est à noter. Ouais, bon, on s'en fout. Nous, on n'est pas là pour ça, Olivier. La rentrée des joueurs dans les vestiaires de l'équipe adverse. Je sais même pas comment les nommer. Peu importe. Nous, on est là pour faire la fête, Olivier. Houleusement, voilà. Oui, on va pas faire cas là-dessus, Olivier. On est là pour profiter.
On est là pour profiter de nos moments. Et... Nous remercions. Voilà, on rappelle la victoire de la réserve tout à l'heure. Hein, si vous n'avez pas suivi le match, si vous n'étiez pas présent, la réserve du stade Foyen contre le SCAC Saint-Cyprien donc a gagné sur le score de 76-12. Et si vous venez juste d'arriver à l'instant, victoire de l'équipe A, montée en Fédéral 3 pour le stade Foyen, 54-13. Voilà, donc tout le monde va revenir au vestiaire tranquillement, calmer les esprits et en tout cas, on va fêter ça dignement ce soir en tout cas. Nous allons rendre l'antenne. Merci en tout cas Romain, peut-être s'il y a quelques résultats. Je peux essayer de regarder si on peut recevoir un potentiel quart de finale. Non, a priori, on ne recevra pas un potentiel quart de finale. On devra se déplacer si jamais on gagne le 8e, mais c'est pas grave. Et le déplacement sera avec tous les supporters qui n'ont plus l'habitude depuis... voilà, depuis quelques années de vivre ça et voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Olivier, merci Olivier, Christophe. Merci Romain d'avoir fait le direct aujourd'hui. Un gros bisou à Mathieu Fournier, gros bisou Mathieu, qui est en famille. Et puis on remercie Patrick Vallon à la caméra nomade, caméra évidemment essentielle pour suivre les actions de près. Christophe, on peut valider la présence de Romain à nos côtés. C'est bon, il a passé. Moi j'y croyais, il a passé la formation. J'y croyais, on s'est petit jeune depuis très longtemps et. Merci à vous. Voilà, d'une façon ou d'une autre, j'y croyais toujours. Généralement, on prend goût. Hein. Olivier, super. Ça, on prend goût. Merci beaucoup en tout cas. Même si on se découvre un petit peu. Grâce à vous. Eh bien, merci Radio Grand Air, merci à tous ceux qui ont suivi. Ouais. Et on se retrouve très vite pour d'autres nouvelles du stade Foyer en tout cas. Merci Christophe. Merci.